Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde vidéo, l'épisode numéro 2 sur notre Magnum EPP. Comme on l'a vu dans l'épisode 1, la saison indoor va commencer et j'avais besoin d'un petit appareil facile à utiliser, pas cher et surtout quasiment indestructible. Le choix s'est porté sur le Magnum EPP. Alors, le montage s'est fait sans souci en 2 soirées, à peu près. Une soirée, on va dire, pour le montage lui-même et puis une autre pour la peinture. Il y a quasiment autant de travail de masquage, de peinture que de montage. On va voir tout de suite le montage de l'appareil et puis on se retrouve pour voir un petit peu le principe d'un appareil 2 axes parce que ça bouge d'une façon un petit peu particulière. Allez, on commence par le montage. Allez, on est parti pour le montage de notre Magnum EPP. Première chose à faire, on va prendre ici cette grande pièce qui est le fuselage. Il va falloir installer les 2 cerveaux. Donc on va tracer la forme ici du cerveau sur le PP. Pour tous les traçages, moi j'ai utilisé un petit stylo, hein, tout simplement. Vous pouvez utiliser un crayon à papier gras. C'est suffisant pour marquer le PP. Donc la position ici, je l'ai positionné à peu près au niveau du centre de gravité, c'est-à-dire l'endroit où vous aurez la clé d'aile, à peu près ici. C'est pas un chouïa près. Alors, donc voilà le marquage. Cerveau, hein, je vous l'avais dit, c'est des cerveaux 9 grammes, les moins chers, hein, 5 euros le cerveau. Alors, il faut évidemment creuser le PP. Moi, j'ai creusé de part en part parce que le second cerveau sera de l'autre côté et viendra s'appuyer sur le premier. Donc, il faut faire attention évidemment à faire quelque chose de propre pour que de l'autre côté, ce soit à peu près symétrique. Voilà, donc vous voyez ici, mes 2 cerveaux sont bien symétriques. Le collage, on le voit peut-être pas là, mais je l'ai fait à la colle chaude. J'aurais fait tous les collages ici, mais vraiment que parce que j'avais pas envie de m'embêter. J'ai tout fait à la colle chaude, c'était vraiment le plus rapide. Voilà, donc vous remarquez d'ailleurs au passage que, évidemment, j'ai des fils des 2 côtés. Et il va falloir se débrouiller tout à l'heure pour que les 2 fils se retrouvent du même côté. On passe ensuite à l'empennage. Alors l'empennage, c'est cette partie arrière de l'avion constituée ici du stabilisateur, et on verra après de la dérive. Alors le stab, je vais le marquer pour marquer donc l'axe médian de ce stabilisateur. Et au niveau du fuselage, je ferai exactement la même chose pour bien repérer le centre, la géométrie du montage va conditionner un petit peu la qualité du vol ensuite. Donc voilà le marquage sur le stab et on va coller toujours à la colle chaude ce stab sur le fuselage pour être bien sûr de la géométrie de cet empennage. On fait ce qu'on appelle un équerrage, c'est-à-dire qu'on va mesurer ici la distance de ce coin jusqu'à l'avant, un point qu'on va mettre sur l'avion, ça peut être l'avant de l'avion, et on va mesurer la distance de la seconde extrémité de l'empennage ici, jusqu'au même point à l'avant, et vous devez obtenir la même distance, ce qui fait que votre stabilisateur ici sera bien positionné. Ça c'est super important, parce qu'après les qualités de vol vont en découler. On va ensuite devoir faire la même chose. Donc, vous voyez, ici, j'étais bien centré. On va devoir faire la même chose pour positionner la dérive. Alors, la dérive, elle a une épaisseur. On partira du centre ici. J'ai mesuré son épaisseur. Bref, j'ai fait donc mes traits de positionnement. Donc, vous voyez ici, j'affleure le trait. Ici, j'ai le centre. Hop, donc je me positionne bien et je colle
à la colle chaude également, voilà. Hein. Donc c'est fait, on fait attention évidemment à ce que ces surfaces mobiles puissent bouger librement. Donc avant d'installer tout ça, ce qu'il faut c'est faire bouger à fond de chaque côté plusieurs fois pour que ça vienne rôder un petit peu cette espèce de charnière qui fait directement dans la matière. Ensuite, on va attaquer le montage de la tringlerie. Donc ici, j'ai les bras de cerveau et sur ces bras de cerveau, je vais installer des dominos pour venir bloquer les tringles. Et vous le voyez ici, ces petits dominos, il va falloir les insérer dans des trous qui sont trop petits. Donc il faut repercer ces bras. C'est du 2 mm, hein, je crois. Vous pouvez le faire à la perceuse, mais ça risque d'être un petit peu bourrin. Moi, j'utilise un instrument à main et je mets ma mèche à l'intérieur, donc je peux vraiment percer tout doucement, proprement, sans risque d'abîmer le bras de cerveau. Vous voyez ici, le résultat est super propre. Alors, mes bras de cerveau, ensuite, je vais installer les dominos. Les dominos, ils se terminent ici, vous voyez, par un petit écrou. Et cet écrou, il va falloir évidemment le bloquer. Je vous déconseille la loctite, le mieux. Ah oui, parce que ça, on peut être amené à devoir le démonter. Donc, moi, j'ai mis une petite goutte de colle chaude. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un domino qui va être parfaitement libre dans le bras de cerveau. Ensuite, donc on place les bras de cerveau sur les cerveaux. Mais là, il faut faire attention parce qu'il faut les monter bien d'équerre par rapport à la position neutre du cerveau. Alors pour cela, moi j'utilise un petit testeur de cerveau. Si vous n'en avez pas, vous branchez votre récepteur, c'est-à-dire que vous branchez directement, vous bindez, vous branchez votre radio, et puis vous faites la mise au neutre et vous installez votre bras de cerveau. Mais vraiment avec cet appareil c'est sympa parce que j'ai pas besoin d'installer toute ma radio avant, je peux monter les cerveaux et les tester sans avoir d'autres efforts à faire. Donc voilà le cerveau prêt à fonctionner avec un bras bien d'équerre. Ensuite, on va monter la tringle. La tringle, c'est une petite tige de carbone de 2 mm. Je vous l'avais présenté dans l'épisode numéro 1. Et cette tringle, elle va aller se fixer à l'arrière sur un domino également. Voilà. Domino qui sera installé cette fois-ci sur un guignol. Ah oui, ça s'appelle un guignol, cette petite équerre qui se fixe sur la partie mobile du stabilisateur. Et là, il y a un petit truc à bien savoir. Regardez ici la position du domino. Ce domino doit se situer juste au-dessus de l'articulation. Alors pourquoi c'est important? Tout simplement parce que si vous le mettez en arrière, vous n'aurez pas le même débattement d'un côté ou de l'autre. Alors que si on place bien le domino, donc les trous du guignol, juste au niveau de l'articulation, on aura un débattement qui sera identique en haut et en bas. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ici, j'ai utilisé un guignol qui a une petite patte, donc j'ai fait un petit trou avec le cutter, je l'ai inséré à la colle chaude. Ça prend 15 secondes, c'est vraiment super pratique. C'est vraiment ce type de modèle qu'il vous faut pour les avions en EPP. Donc voilà le résultat, la tringle qui va donc de la surface mobile jusqu'au cerveau. Petit risque ici, c'est que la tige, elle risque de plier un petit peu au moment où le cerveau va jouer. Donc on ajoutera un petit collier ici, Colson, pour venir bloquer cette tige de carbone pour éviter un phénomène qu'on appelle le flambage. C'est-à-dire la tige se tord et part dans tous les sens, mais là, bon, c'est du 2 mm, c'est assez rigide. Normalement, ça ne devrait pas bouger, mais j'ai rajouté après ce petit collier.
On fait la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci pour la dérive. On a notre cerveau de dérive. Ici, le guignol sur la dérive. Vous remarquez, là j'ai un modèle différent. Bah oui, j'ai fait les fonds de tiroir, hein. Et puis, ben, je n'avais plus de guignol comme le modèle précédent. Donc j'ai pris un modèle ici perforant, c'est-à-dire ici vous avez deux petites vis qui traversent la surface. Et de l'autre côté, il y a une plaque. C'est moins sympa à utiliser, mais bon, j'avais que ça. Pareil, vous voyez que le domino ici se situe bien en face de l'articulation, toujours pour avoir les mêmes débattements. Donc voilà, donc du cerveau jusqu'à la dérive. Pareil, on installera ici un petit collier pour éviter le flambage. Ensuite, on passe à l'installation du moteur. Alors, ce moteur, on peut l'installer sur une petite plaque. Alors, je vous disais, hein, le cul d'une boîte de camembert, c'est suffisant. Vous découpez ça et puis vous installez votre moteur dessus. Au milieu, il y a un petit trou parce que l'axe dépasse un petit peu sur l'arrière du moteur. Donc, on repère ici les fixations du moteur pour faire les trous. Les vis sont données avec le moteur. Hop, on n'a qu'à les insérer sur la plaque. Et puis voilà, rien de bien compliqué. Ensuite, ben, il va falloir coller tout ça. Alors on sort de nouveau le pistolet à colle chaude. Donc j'en profite pour à ce moment-là venir coller ma clé d'aile, hein, qui est un tube de carbone que vous allez coller dans la rainure. Pareil, donc ici on va coller la plaque sur l'avant du fuselage. Tout ça toujours à la colle chaude. Ensuite, quelques petits travaux de soudure, hein, parce qu'il faut mettre les prises identiques à celles, voyez, à celles du moteur ici. C'est des petites prises PK 1,5 mm. Donc avec le moteur, il donnait les petits tubes. Donc il faut les souder sur l'ESC. Bon voilà, hein, pour pouvoir installer ensuite l'ESC. Autre petit travail de soudure sur le récepteur. Donc je vous l'avais montré, moi j'ai pris un petit récepteur FS2A. Alors là, vous trouverez pas moins cher en micro-récepteur avec un prix à moins de 6 euros. Donc c'est vraiment incroyable. Alors, défaut de ce récepteur, c'est que sa portée, ça doit être, si je dis pas de bêtises, 150, 200 mètres. Ouais, sachant que vous allez voler dans un gymnase 200 mètres. Si vous trouvez un gymnase de 200 mètres, vous m'appelez, je viens voler avec vous. Donc, ce petit récepteur, vous voyez, qui est un récepteur prévu pour des cerveaux, on dit qu'il est PWM, et ben, il a besoin d'installer les petits pins ici. C'est pas fait, donc cette partie-là, on va l'enclencher dans les petits trous qui sont là. Et il va falloir faire 1, 2, 3, 6, 12 petites soudures. Bon, c'est un petit peu tricky, hein, comme on dit, un petit peu chiant. Mais bon, ça se fait. Donc voilà ce qu'on obtient. Bon, les soudures sont de l'autre côté. Ensuite, il va falloir installer notre aile dans le fuselage. Donc pareil, toujours un travail de traçage pour repérer et avoir quelque chose qui va être bien équerré, donc bien perpendiculaire au fuselage, avec bien au milieu évidemment, hein, vous n'allez pas avoir une aile qui penche d'un côté. En dessous, on va repérer, donc là ici on a la position du fuselage, mais on va repérer également la position des trains d'atterrissage. Donc voilà, donc là on a préparé notre travail pour l'aile. Alors ces petits trains d'atterrissage, on va les renforcer avec deux petits plats de carbone. Honnêtement, je pense pas que ce soit nécessaire, mais pendant la notice, il disait de le faire. J'avais un petit plat de carbone de 3 mm sur 1 mm. Donc on fait une petite gorge ici au cutter dans le train d'atterrissage et on va glisser ces petits plats de carbone. Alors là, je ne l'ai pas fait à la colle chaude parce que c'est vraiment très très fin. Donc un petit filet de cyano, on introduit le truc à l'intérieur, un petit coup d'activateur et voilà, le travail est fait.
On colle ensuite, et là je suis revenu à la colle chaude pour installer mon aile. Donc vous voyez que si on suit bien les traits, ça se monte très facilement. Alors, je vous parlais des fils tout à l'heure. Eh ben, le fil du cerveau de l'autre côté, ben, je l'ai introduit ici à l'intérieur et j'ai collé l'aile par-dessus. Donc, ce qui fait que mes deux fils ici de cerveau sortent bien du même côté, ce qui fait que ça va éviter évidemment la traversée d'un fil en dessous du fuselage. Ça sera un petit peu plus propre, hein. Mais ça, faut y penser au moment où on colle l'aile. Ensuite, en dessous, eh ben, on n'aura qu'à coller, pareil à la colle chaude, les deux trains d'atterrissage. Donc, vous voyez, dont la forme épouse parfaitement le profil, c'est bien foutu, c'est vraiment bien découpé. Donc voilà, toujours le renfort, la clé d'aile. Et ensuite, ben, on va terminer le boulot en collant les saumons d'ailes, c'est-à-dire les extrémités. Alors vous allez voir, hein, je vous expliquerai après, ces saumons d'ailes inclinés, on n'a pas une aile qui est complètement plate, mais une aile qui est franchement inclinée sur le côté. Il y a un rôle, c'est pas là pour faire beau ou pour faire moche, ça a vraiment une utilité particulière. Voilà notre avion, ici on voit notre récepteur, donc il n'y a plus qu'à installer l'électronique, bah, pareil, un collet, des petits colliers pour retenir les fils, bref on fait un truc, on essaye de faire un truc voilà, à peu près propre. L'hélice ici est installée, vous voyez qu'elle tient avec un petit joint torique, alors là aussi ça c'est un peu chiant à monter parce que ça fait un peu mal aux doigts, faut tirer très fort, et puis pas tout arracher évidemment. Donc c'est toujours un petit peu pénible installer ça, mais bon, une fois que ça y est, ça ne bouge plus. Donc voilà, l'avion ici maintenant est terminé. Donc là, il pourrait voler comme ça, il n'y aura plus que la radio évidemment à régler. Ouais, il a de la gueule, hein, même en blanc. Alors là, c'est la fin du projet, c'est la peinture. Alors là, dans le genre, je suis un grand peintre en carrosserie, un masquage à l'arrache avec du sac poubelle, avec quand même du scotch de masquage. Alors le problème, c'est que le scotch de masquage pour carrosserie de voiture ici, ça ne tient absolument pas. Sur le PP. Donc j'ai des beaux scotch de masquage. Et puis finalement, bah, c'est le scotch de masquage de chez Action qui tient le mieux, hein. C'est ma chérie qui m'a ramené ça. Et à 1 € le rouleau. Et ça tient super bien. C'est vraiment nickel. Donc, masquage, donc on ne laisse libre que les surfaces qu'on va peindre. Ensuite, on se met dans un endroit bien aéré, un endroit où on ne va pas en foutre partout, pour peindre ça. Voilà, j'ai fait donc exactement le contraire au fond du garage, sur tout le foutoir qui était prêt pour aller à la déchetterie. Moi, j'ai mis quelques sacs poubelles, j'en ai mis partout. Bref, j'ai fait ça hier soir dans un endroit qui était complètement fermé. Je suis sorti en toussant. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Bon, c'est un peu dégueu, mais bon, c'est pas très grave, d'autant que, voyez, le résultat est pas si mal que ça. Je suis assez content, il n'y a pas de coulure. Bon. Alors, la peinture, hein, moi j'ai utilisé ici la peinture Tamiya, parce qu'il me restait une bombe rouge que j'avais pas utilisée pour une carrosserie. On m'a demandé d'ailleurs hier soir si ça bouffait pas la mousse, cette peinture. La peinture Tamiya, non, ça bouffe pas trop. Par contre, il faut faire attention, il faut la mettre en couche légère. Il vaut mieux faire plusieurs passages plutôt qu'une grosse couche, et puis ça bouge pas, hein. Le PP tient bien. Avec du Dépron, c'est plus délicat, mais avec le PP, il y a pas de souci. J'ai terminé ensuite avec un petit peu de gris. Alors là, je ne l'ai pas fait à la bombe, parce que je n'ai pas le courage de remasquer. J'ai fait ça au pinceau, mais bon, c'est pas trop moche. Donc voilà ce petit zinc qui a une bonne petite gueule comme ça, un blanc et rouge. Euh, il est, euh, il est prêt à partir en vol.
Voilà, vous venez de le voir, il y avait un petit peu de travail quand même, hein, sur cet appareil. Alors OK, il est pas cher, hein, vous avez vu sur ma facture, moi j'en avais pour 83 €. Si on rajoute les deux trois petites choses, hein, le récepteur qui est un récepteur, hein, dans les 5-6 €, 1 ou 2 petites batteries, on est allé, on va dire à 100 balles, pour faire une saison indoor. Parce qu'avec ça, on peut s'amuser à chaque, séance, sans souci et puis, pas avoir l'air d'un idiot. Alors, il me reste à faire ici un petit support pour venir fixer la batterie, parce que pour l'instant, ça tient juste avec un élastique, ça fait un petit peu moche. Donc, je vais faire un petit support propre pour venir caler les batteries. Alors, les batteries, rien d'extraordinaire, hein, c'est du 2S. Donc, j'ai des 2S en 700 milliampères et puis d'autres 2S ici en 600, hein, bon, même 500, ça ira. C'est ni lourd ni léger, on va dire, mais bon, le poids sur cet appareil, c'est pas vraiment ce qui est gênant. On tombe ici, on est aux alentours de 200 grammes, hein, ce qui est un petit peu lourd pour un appareil indoor, mais là, on est vraiment dans le fun avec ce Magnum. Donc, les batteries, OK. Alors, regardons un petit peu les mouvements et vous allez voir qu'il y a une petite particularité. En fait, il y a deux particularités. Donc ici, on a la dérive, on a la profondeur, et vous voyez, il y a pas d'aileron. Ben, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un appareil deux axes. Alors, ça veut dire quoi? Ben, il va tourner uniquement avec sa dérive. Alors vous allez me dire: «Bah oui, c'est bien, mais enfin si je mets de la dérive, je bouge comme ça, je m'incline pas». Oui, mais regardez, vous avez des plans inclinés sur le côté de l'aile, et c'est ce qui va induire un virage, on appelle un virage induit, lorsque vous allez donner de la dérive. Donc, en fait, il va s'incliner, il va tourner, il y a aucun souci. Il y a aucun souci, et c'est le deuxième point, en fait, c'est qu'on a tendance à n'utiliser, que la dérive ici pour tourner, et à pas évidemment utiliser les ailerons, il y en a pas. Donc moi, ce que j'ai fait ici, c'est pour pas perdre mes bonnes habitudes, et ben regardez, sur l'aileron, ici, sur le stick des ailerons, ben j'ai mis ma dérive, c'est-à-dire que ma dérive, elle bouge avec les deux. Et je pilote ce qu'on appelle trois axes, c'est-à-dire avec dérive et aileron. En fait, mon cerveau va continuer à piloter normalement, et puis on verra pas la différence. Donc, si vous avez l'habitude de piloter avec aileron plus dérive, donc je vous conseille évidemment de mettre cette dérive sur les deux sticks, ici et ici. Bon, bah, pour la profondeur, ça change pas. Ici, vous avez le moteur. Alors, regardez mon moteur. Attention, je vais mettre les gaz. Ah ben, il se passe rien. Il se passe rien, pourquoi? Parce qu'évidemment, j'ai bien pensé. Moteur armé. Moteur coupé. Voilà, à mettre une sécurité, ça c'est important, hein, toujours mettre une sécurité sur son moteur, parce que quand vous bidouillez, ben, vous n'êtes pas à l'abri de mettre un petit coup de gaz et puis de vous faire mal, hein. Ça a beau être un petit avion, on peut se faire très très mal avec ce genre d'hélice. Voilà, donc pour ce deuxième épisode, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Eh ben, le paramétrage de la radio. On va voir comment mettre la dérive sur les deux sticks, faire le coupage moteur, et bah, voir un petit peu comment organiser notre TX16S, c'est-à-dire une radio sous OpenTX, pour piloter un avion. Voilà. Alors, si vous avez aimé cet épisode numéro 2, surtout vous n'hésitez pas, hein, vous mettez un petit pouce vers le haut. Pensez d'ailleurs à vous abonner. Et puis je vous mets tous les liens vers notamment Intermodel en dessous en description. Eh ben, écoutez, on se retrouve très bientôt pour le premier vol de cet appareil. Ce sera l'épisode numéro 3. Allez, ciao les gars!